Hey, salutations les copains, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler dans notre module survivalisme de la défense avec des bombes lacrymogènes, des choqueurs électriques, des pistolets à blanc, des gommes-cognes et des carabines à plomb. C'est parti. Donc pour cette vidéo, je dois vous faire un petit disclaimer. En aucun cas, je ne vous encourage à acheter des armes. En aucun cas, je vous encourage à porter des armes. Moi, je vous donne juste mon point de vue, du point de vue survivaliste. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant de manière hypothétique, mais je n'engage personne à porter ni à utiliser ces objets. Voilà, le disclaimer est fait. Maintenant, on peut continuer la vidéo. Alors, le premier pistolet que je vous présente, c'est une réplique d'un très célèbre pistolet, donc la copie du Beretta 92. Et donc, on a des balles à poivre qu'on peut tirer, ou des balles à blanc. Donc, déjà, premièrement, dissuasion, parce que c'est la copie exacte d'une vraie arme de catégorie 1, si je ne me trompe pas. Ça fait beaucoup de bruit, donc on peut, par exemple, si la vue de l'arme ne suffit pas, tirer à côté, la personne ne pourra pas savoir que c'est des armes à blanc, donc ça a un côté extrêmement dissuasif. Et puis bien sûr on peut mettre les cartouches contenant du poivre ou un substitut de gaz lacrymogène qui a un effet irritant. Donc ce sera la première de notre petite série. Ensuite, on va tout de suite aller sur le choqueur électrique. Alors ça, c'est un 3 millions de volts. C'est pas ce qu'il y a de plus puissant sur le marché. Il y en a des 5 à 7 fois 10 plus puissants que ça. Il y en a des 5 à 7 fois beaucoup plus puissants que ça, mais c'est déjà pas mal. Et puis il faut savoir que déjà, rien que le bruit en l'air du claquement de l'électricité, ça fait énormément de bruit et c'est très dissuadant. Et moi, pour m'être déjà pris un petit coup de choqueur électrique, je peux vous assurer que c'est vraiment paralysant et c'est déstabilisant pendant plusieurs secondes. En fait, si vous faites ça sur la jambe, par exemple, vous avez l'impression qu'il y a un crocodile qui vous mord la jambe, parce qu'il y a tous les muscles qui se contractent, et en fait, on se fait mal tout seul avec nos propres muscles qui se contractent sous l'effet de l'électricité. Donc là, on est sur un prix de 30 €, quelque chose qu'on peut mettre dans le sac à main pour les femmes, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va passer sur le gaz lacrymogène. Alors, il existe du gaz lacrymogène en beaucoup plus petit format, des 15 ml, mais moi, je les conseille pas trop parce qu'ils ont une distance de projection très faible. Là, ici, on est sur du 40 ml et on a une distance de projection de 3 mètres, donc ce qui est tout à fait suffisant pour déstabiliser un agresseur et il va être incapacité pendant au moins 10 à 15 minutes. Donc, on a largement le temps de fuir ou alors de se défaire d'une situation qui peut être dangereuse. Maintenant, on passe à une autre catégorie, on passe, comme on dit, au gomme-cogne. Donc ça, l'intérêt de cette arme, premièrement, elle ressemble à une vraie, donc encore une fois, on a l'effet dissuasif. Plus, on tire des balles en caoutchouc avec une puissance de 16 joules, donc c'est quand même assez balèze, et c'est une arme qui fonctionne à CO2. L'avantage du CO2, c'est qu'on n'a pas de système d'armement, on n'a pas besoin de casser le canon entre chaque coup, on a directement l'énergie qui est contenue dans les petites sparklettes. D'accord ? Voilà, donc ça 200 €, vraiment une très bonne arme. Alors ici, vous pourrez, si vous voulez voir le test complet de l'arme, il y en a qui ont fait ça beaucoup mieux que moi. Le gros intérêt, c'est qu'on peut la laisser charger sans que la cartouche soit crevée. Donc si vous voyez là, au bout de la crosse, vous avez un petit truc à tourner. Donc vous laissez l'arme avec une bille dans chaque canon, donc dans les deux. Et quand vous avez besoin de vous en servir, vous venez percuter l'arrière. Ça va ouvrir la sparklette de CO2 et là elle sera immédiatement prête à utiliser. Donc ça, on est vraiment sur la protection du domicile. En EDC bien sûr ça n'a pas sa place, c'est un petit peu trop gros, mais pour la protection du domicile c'est vraiment bien. Ensuite là on revient dans le sac EDC, ça c'est quelque chose qu'on peut tout à fait avoir dans le sac EDC. On est dans le même principe que les gommes-cognes, sauf qu'on est un tout petit peu moins fort, on est à 11 joules. Donc on est sur une arme qui fonctionne avec une cartouche de CO2 et qui va tirer des grosses balles en caoutchouc. Et encore une fois, le gros intérêt, ça ressemble à une vraie arme, c'est dissuasif. Et c'est le même système que l'arme qu'on vient d'avoir précédemment. On percute l'arrière pour engager la sparklette de CO2. Donc ça veut dire qu'on peut laisser l'arme charger sans qu'elle se vide en gaz, entre guillemets. Allez, on passe au suivant. Hop, je vous ai déjà fait voir celui-ci. Là, on passe aux carabines. Donc là, on est d'accord, l'EDC, c'est pas terrible, sauf si vous avez un EDC de 60 litres.
Protection du domicile, une carabine à 5 coups de marque Baïkal. Le gros intérêt de cette carabine, c'est qu'elle est donnée pour 7 joules 5, mais on en fait beaucoup plus. Moi, j'avais eu cette carabine et je l'ai revendue, je regrette d'ailleurs. J'avais fait le test avec un copain qui avait une carabine de 16 joules. Celle-ci, la mienne, la Baïkal, elle pénétrait dans le bois beaucoup plus profondément que sa 16 joules. Donc la puissance annoncée est bien inférieure à la puissance réelle. Hop, ensuite on va passer à une arme automatique. Pareil, protection du domicile, ça ressemble à une vraie arme de guerre. Et le gros intérêt, c'est qu'on a un chargeur 30 coups avec des diabolos jupes, donc c'est-à-dire les plombs comme dans les fêtes foraines, sauf que vous pouvez acheter des plombs pointus ou des plombs à tête d'acier. On a une puissance de 7 joules 5, je vous dis pas de bêtises, mais encore une fois, on a 30 coups, et puis on a encore l'effet dissuasif. Ensuite là, ça c'est vraiment pour les poètes et les Robins des Bois qu'on a dans nos abonnés, une arbalète, poussée 175 livres, donc c'est très 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 puissant. Et le gros intérêt de ce modèle, c'est que on a 3 ou 4 flèches qu'on peut mettre directement sur l'arme. Donc c'est-à-dire qu'on tire, hop, on tire la flèche, on retend, on peut armer. Donc on met beaucoup moins de temps, à recharger que si c'était une arbalète classique. Voilà les amis, j'espère que ce petit top vous aura plu. Encore une fois, si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas. Si vous trouvez qu'il y a des armes ou des objets qui sont intéressants à mettre dans cette liste, surtout, n'hésitez pas. J'ai volontairement pas mis de couteau parce que le but c'est de ne pas arriver au corps à corps, c'est d'être dans la dissuasion. Voilà. Et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Soyez bienveillants les uns envers les autres et prenez soin de vos anciens par ces temps difficiles. Je vous dis à la prochaine les amis. Ciao.